Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le combat des maîtres de cette semaine, hein. Donc on est lundi, le combat des maîtres il a reset. Alors il m'est arrivé une petite galère, évidemment, c'est que le combat des maîtres que vous allez voir ici, je l'ai déjà fait, hein. Voilà, j'ai dû le faire une première fois parce que lors de mon premier tournage de vidéo où je découvre le combat des maîtres, et bah on m'a appelé à plusieurs reprises, donc c'était un petit peu embêtant, hein, évidemment, vu que ma tablette est connectée à mon téléphone, et bah je reçois les appels également sur ma tablette, donc on m'a appelé à plusieurs reprises, hein, des numéros complètement bidons. Voilà, c'est assez énervant. Et en plus de ça, j'ai eu beaucoup de difficultés sur certaines des faiblesses. Donc je vous expliquerai un petit peu sur quelles faiblesses j'ai eu des difficultés. Mais du coup, bah, je vais le refaire ici avec vous, enfin pour vous, du moins en vidéo. Mais j'ai déjà un petit peu galéré précédemment. Donc globalement, je ne devrais pas trop galérer dans cette vidéo. Alors, timecode dans la description, comme à chaque fois, avant d'aller attaquer ce combat des maîtres, deux petites choses. Alors déjà, on va aller faire un récap des invocations. Vous allez me dire, quoi des invocations? Ben oui, il y a quand même le portail d'Arthur et Kyogre qui est revenu ce week-end, et bah c'est un Master Festival que je n'ai pas. Voilà, j'espère que vous n'entendez pas la perceuse, parce que sinon je vais l'étrangler. Voilà, bref, une perceuse au-dessus de chez moi. Donc Arthur et Kyogre que je n'ai pas, hein, évidemment. Donc j'ai quand même fait les 5 multi-invocations sur le portail. Et du coup, on va voir un petit peu ce que j'ai eu. Est-ce que je l'ai eu? Est-ce que je l'ai pas eu? Attention, suspense. Ensuite, et bah pour cette semaine, ce sera sûrement la seule vidéo Pokémon Master, hein, parce qu'à partir de demain, normalement, et là je mets des très gros guillemets, je devrais avoir accès à la bêta de Tarisland, hein, et je vous ferai très certainement des vidéos de gameplay sur Tarisland sur cette fin de semaine, et je vous donnerai également mon avis sur le jeu, hein. Donc Tarisland, c'est un jeu que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Voilà, donc si jamais j'ai pas accès, hein, ça peut, je suis pas persuadé d'avoir accès à la bêta. Si j'ai pas accès, et bah déjà rip-moi, hein, dans ma gueule, et bah du coup on partira sur un parlons duo sur Nakshara et Givrali, hein. Donc du coup la vidéo où on se concentrera un petit peu plus sur ce duo. Et bah écoutez, c'est parti, on va commencer par le récap des invocations. Alors est-ce que j'ai eu Kyogre et Arthur et Kyogre, hein, dans mes 5 multi-invocations pour les cadeaux? Et bah la réponse, c'est non. Voilà, c'est non. On peut pas être chanceux à tous les coups, hein. Au bout d'un moment, on peut pas être chanceux tout le temps. Donc, je ne l'ai pas eu. Néanmoins, j'ai eu quand même des choses intéressantes. Le jeu, tu peux charger, s'il te plaît? C'est pas trop le jeu qui cherche pas, la perceuse au-dessus. Je passe une bonne journée. Du coup, j'ai quand même fait les 5 multi-invocations, la single, la sainte single également. J'ai eu des 5 étoiles, j'ai eu pas mal de 5 étoiles, dont des level up de capacité duo, sur les 5 étoiles que j'avais pas au max, hein, notamment Montracite, hein, que j'ai passé 2 sur 5, Alistair Ectoplasma qui est passé 3 sur 5 également, et j'ai eu un duo que je n'avais pas, c'est Nikolai et Click, voilà, que je n'avais pas du tout et qui a l'air plutôt sympa. Je pense que je le testerai un jour en Team Acid. Donc voilà, donc je l'ai pas eu, Arthur et Kyogre. Alors petite parenthèse, là ça va rester mon avis, ici c'est mon avis, c'est subjectif. Je trouve que c'est pas forcément un must-have. Donc si vous ne l'avez pas, c'est pas vraiment grave, il y a un choix vraiment très large en termes de DPS haut, hein, évidemment. Donc vous avez largement le choix. Mais si vous êtes un nouveau joueur et que vous n'avez pas forcément de DPS haut et que le combat des maîtres c'est un petit peu compliqué sur cette faiblesse, ou la faiblesse électrique, hein, parce que Arthur et Kyogre peut se jouer sur les deux faiblesses, et bah ça peut être intéressant d'aller le récupérer. Je pense qu'en 1 sur 5 il fait largement l'affaire, hein. C'est un duo qui tape quand même assez fort. Mais voilà, de mon point de vue, c'est pas un must-have, et ça c'est mon avis personnel, quoi. Écoutez, on va aller refaire, hein, ce combat des maîtres. On va voir un petit peu ce que nous proposait cette semaine. Donc cette semaine, on va voir Terry, faiblesse acier, Lucio, faiblesse vol, Adrien, faiblesse eau, Aaron, faiblesse électrique. Tiens, faiblesse eau, faiblesse électrique. Les deux éléments de Kyogre, hein, comme par hasard. Au niveau des manches, manche 1 accroît l'augmentation de la détermination, hein, quand on fait une capacité duo. Manche 2, les baisses de stats infligées aux alliés et aux ennemis sont plus importantes que d'habitude. Manche 3, les dégâts de capacité physique reçus par les ennemis et les alliés sont réduits au début du combat. Les dégâts, et manche 4, pardon, les dégâts, la durée et la chance de succès des altérations et changements de statut sont augmenter. Donc des manches qui sont pas trop ennuyeuses, à vrai dire. Voilà, qui sont, moi j'aime bien accroître l'augmentation de la détermination. Voilà, c'est mon petit truc personnel. Écoutez, dans cette truc de faiblesse, alors il y a également Cynthia, faiblesse combat, je crois que je ne l'ai pas dit, hein, ça c'est le maître ici. Donc
Au niveau des faiblesses, il y en a vraiment deux qui me posent un petit peu souci. Il y a Acier, ma team Acier commence à se faire un petit peu vieille, il serait temps qu'elle vienne se faire renforcer par un duo qui frappe un petit peu plus fort que Gloria et Zacian. Elle a un petit peu plus de mal, elle est quand même très tanky, mais en Acier, ça commence à être pas fifou. Et Vol également, Vol ça commence à être pas fifou également, même si le Rayquaza Shiny de Pierre Rochard reste quand même intéressant, je vais dire excellent, mais il reste intéressant quand même, on va pas non plus, voilà. Je pense qu'il faudrait que j'aille chercher d'autres duos un petit peu plus récents dans cette faiblesse. Voilà. Électrique eau, c'est bon, et combat, c'est complètement ok. On va commencer ici par Lucio, du coup, en faiblesse vol. Hein. Donc les malus, c'est toujours les mêmes de mon côté. Hein. Je change absolument pas de malus entre les combats. J'aime pas ça, voilà, j'aime pas ça, ça me fait perdre du temps. Donc c'est globalement les mêmes. C'est malus très offensif pour la team adverse. Donc il faut être plutôt garni en termes de def. Alors, Team Vol, on va partir avec ça. Alors d'habitude, je mets Carolina Lacmessine en tant que support. Mais là j'ai besoin d'un support qui soit beaucoup plus puissant. Et du coup, on n'a pas de faiblesse psy, donc je prends Travis et Articoda. On a toujours Pierre Rochard pour Rayquaza Shiny pour le gros DPS. Et ici, je ramène Parsley et Eturaptor. Alors je sais qu'il y a des fans de ce duo hein, sur le Discord Pokémon Master. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Et c'est surtout que la capacité duo de Pierre Rochard et Rayquaza, elle est un peu explosée au sol. Donc il me faut une deuxième capacité duo après celle du support de Travis qui va venir frapper. Et Parsley et Eturaptor, c'est plutôt fort. Et ici également, il nous demande de faire des peurs et des paralysies. Alors ma team, elle n'est pas du tout dans ce mood-là. Mais globalement, ça devrait passer. Écoutez, on est parti pour cette première faiblesse vol. Allez! En espérant que RN Jésus soit de notre côté, parce que ce combat il est un petit peu RNG sur certains trucs. Il se peut qu'on doive retry, hein, je dis pas, mais c'est possible qu'on doive retry. Allez, on se buff, c'est parti, on réaccélère évidemment le temps. On va faire Danse Plume avec Eturaptor pour diminuer l'attaque physique de tout le monde. Et ça tape quand même plutôt spécial en face, donc c'est pas non plus le meilleur des duos, mais ça fait quand même l'affaire. Alors mon Articoda, on va faire 0 dégâts, hein. J'ai évidemment le malus qui dit que si je tape pas sur la faiblesse, je fais 80% de dégâts en moins. En plus de ça, c'est un support, donc ça va pas frapper énormément. On va capacité duo directement avec lui pour le 6X. Et c'est parti, petite Draco Ascension derrière qui va partir. Voilà, donc il fait pas beaucoup de dégâts, hein. De toute façon ça c'était évidemment dit. Alors hop, bim. Ça fait des petits dégâts. Bon ok, il est boosté, ok, il est boosté par Travis et Articodin en boost physique. Ça joue également, donc là on va faire 2 anti-brumes d'affilée, ici clac. Pourquoi je fais 2 anti-brumes d'affilée? Bah tout simplement pour garder en fait simplement mon boost, parce que là je vais donner un autre boost physique, et derrière moi je vais faire un rapace, boum, une Draco Ascension qui va faire beaucoup de dégâts, je vais faire un rapace et je vais me faire assez mal, hein. Par contre je vais me faire un peu de dégâts sur la tronche, mais globalement voilà, pour finir le duo du centre, derrière j'enchaîne avec une capacité duo, et ça me permet en fait de clean rapidement les deux sur les côtés. Voilà, on a le Draco Ascension qui bute à droite, et normalement la capacité duo de Eturaptor, elle devrait largement suffire pour terminer le combat. Et bah, ça s'est quand même plutôt bien passé hein, ce combat. Mais j'ai dû faire quelques petites améliorations. 53 000, pardon, 53 000. Ok, c'est un tacticien, il est 6X. Il avait toutes les... Voilà, il avait les conditions réunies. Hein. Ok, et en plus de ça, on a l'augmentation de la détermination, le buff du 6X, tout ça, de Travis et Articodin. On va partir maintenant sur Terry pour cette deuxième faiblesse. Donc deuxième faiblesse qui risque de me poser un petit peu souci, c'est la faiblesse acier. Alors ma team acier, elle n'a pas bougé, j'ai pas fait de changement pour ce combat. Alors j'avais hésité à enlever Nabil Zamazenta pour mettre Nikolai Cliticlic, mais... Finalement, on va rester comme ça. Hein. Au niveau des recommandations, il demande à ce que on baisse l'attaque et la défense physique, hein, et qu'on tape physique sur les côtés. Bon, Gloria Zacian, ça tape physique. Toute ma team, elle tape globalement physique. Mais encore une fois, j'ai pas non plus les conditions, enfin les recommandations. Allez, on est parti.
pour ce deuxième combat, hein, Terry faiblesse acier avec ma team acier. Alors normalement ça devrait passer un peu sur le fil quand même, hein. Globalement il faudrait une petite récup PPC sur je le savais pour avoir un plus 3 en critique. Ok, on se prend un séisme d'entrée de jeu, ça j'aime pas trop ça, honnêtement. Allez, petit récup PPC s'il te plaît, oui merci. La chatte. Allez hop. Surtout capacité duo très très vite en face 1. On va potion Zacian ici, parce que je vais me soigner avec Stick sur la capacité duo. Hop, hop, on va soigner Stylix. Bim, c'est parti, on va frapper, on va commencer à faire quelques petits dégâts là. Il va falloir évidemment taper avec Zacian un petit peu. Le problème de cette team, c'est que ça n'a pas de vitesse. Petit soin sur Zacian en prévention ici. Donc normalement, on devrait encaisser la capacité duo avec voilà les protections critiques, le buff de résistance aux critiques. Hein, donc ça devrait bien se passer. En capacité duo derrière avec Zacian, ça devrait faire des bons petits dégâts si jamais il a envie de critique. Voilà, merci. Et normalement derrière, ça devrait le combat devrait être terminé. Hein. Donc ici, on a le pré-encaissé qui proc et le petit Gladius Maximus qui termine. Voilà, donc toujours aussi tanky ma team. Je m'en sors toujours bien. Il faut que j'arrive à faire une capacité duo avec Zacian évidemment derrière et ça se passe globalement bien. Allez, maintenant parti, ça va rouler, hein, normalement, faiblesse eau, faiblesse électrique, ça devrait très très bien se passer. On va passer sur la faiblesse eau, Adrien, faiblesse eau, et on va sortir une petite team, voilà, que je crois que j'avais déjà sorti lors d'une un précédent combat des maîtres, celle-ci. Donc une team qui est plutôt axée sur le spécial, hein, au niveau des dégâts, avec Suicune qui est là pour booster, et Flora Walmer qui m'avait agréablement surpris en termes de dégâts de zone, hein, et vous allez voir que ça fait quand même pas mal de dégâts. C'est un duo salon, hein, il est même pas 5 étoiles, il est même pas 6x ici, il est juste sorti du salon et il est juste monté avec son plateau évidemment et tout ça. Mais globalement, il m'avait plutôt agréablement surpris et du coup bah je le garde, voilà, il a gagné sa place dans ma team. Donc bah écoutez, c'est plutôt cool. Allez, on va booster tout ce petit monde. Ici, voilà. Évidemment, Amphinobi, ça frappe, hein. Ça frappe sec. On a capacité duo avec Suicune. C'est déjà mis-life le bazar. Et là, boum, on va envoyer un surf avec les dégâts augmentés via le 6x de Suicune. Et ça va piquer, hein. Ça va piquer. Alors, on est plus sous pluie, hein. Ici, on est plus sous pluie. La vive attaque S qui fait pas de dégâts. Et le surf, bam, dans les dents. On relance un surf ici. Donc là, on va faire danse pluie. On va être sous la pluie. On va se soigner hein, parce qu'on a pris un petit coup de dégâts. Voilà, donc au milieu, c'est terminé. Oh, les shurikens à 4K chacun là. C'est quand même relativement violent. Hein. Allez, et derrière le surf, voilà, boum. Et voilà. Flora Walmer, honnêtement. Si vous avez un bon support, comme un Suicune par exemple, au hasard, hein, et bah ça fait quand même de très très bons dégâts en zone, hein, et il m'avait vraiment agréablement surpris. Et du coup, du coup, je le garde. Je le garde dans cette petite team O orientée attaque spéciale. Maintenant, passons au maître. Non, j'allais dire une connerie, au maître, non, il nous reste Aaron, hein, il nous reste Aaron et la faiblesse électrique, mais ça va tellement être du gâteau Aaron que je l'avais complètement oublié. Hein. Donc team électrique. Voilà. Les deux abominations de Dena, hein, les deux Pikachu des 3 ans qui sont tout simplement complètement broken et over et beaucoup trop forts par rapport à la difficulté du contenu actuel. Mais ils sont là. Mais ils sont là et ils vont faire leur boulot. Leur boulot de Pikachu, c'est-à-dire faire des dégâts et des dégâts un petit peu absurdes. Hop, le foudre G-Max. On va attendre que le Dynamax se passe parce que le Dynamax de Pikachu
du Pikachu de raid en fait diminue le compteur, de 3. Donc du coup on va pouvoir proc la capacité duo de notre Pikachu de Sacha. Hop, le petit Parobo charge derrière pour se soigner. Et voilà, bon là je peux lâcher la manette, enfin je peux lâcher l'écran, le combat est terminé. Le combat est terminé, voilà, on a fait des gros dégâts. Derrière, il y a un Parobo charge qui part, ça me rend quand même beaucoup de vie. Hein. Et derrière, il y a un Eletacle S qui part. Et j'allais dire que le combat est terminé, mais en fait, je me suis avoué, j'ai vendu la peau de l'ours un peu trop tôt. Voilà. Allez, un petit Fatal Foudre derrière pour régler son compte à Pyrène. Ok, donc faiblesse électrique, hein, de toute façon, jamais trop de soucis hein, depuis les 2 Pika. Et on va pouvoir passer du coup maintenant au maître, hein, à savoir Cynthia. On va prendre l'augmentation de détermination ici, vu qu'on va capacité duo avec le Lucario, avec son Lucario d'ailleurs, ça va être assez comique. C'est qu'on va prendre évidemment Cynthia Ultime et son Lucario. Alors ma team combat, c'est celle-ci, honnêtement. Je pense que je testerai la prochaine fois Maconieur hein, avec je sais plus qui, Aldo je crois, Aldo et Maconieur à la place de Cornelia et Lucario parce que je suis curieux de voir ce qui peut sortir en termes de damage. Mais là, on prend les 2 Lucario et pas l'artichaut pour ce combat. Et ça devrait normalement très bien rouler. Hein. De toute façon, ma team combat, elle est vraiment devenue très forte grâce au Lucario des 3 ans qui est complètement broken. Allez, c'est parti. Plus 6 dans les 2 def. Ici, on va se boost attaque. Voilà, on a une prochaine garde. Ici, on prend 0. Allez, on va capacité duo. Et on prend même quasiment 0 dégâts. Ah, non, on va pas capacité duo. On va faire une petite joute astrale du coup ici. Boum, c'est cadeau, 5000. Derrière, on va faire ça. La peur me désordonne un petit peu dans mon... Dans mon cycle. Allez, on va se faire S du coup. Je vais venir donner du boost physique aux 2 autres Lucario. 2700 quand même, hein. Ça blague pas. Bam, c'est cadeau, 19k. Il est pas mort? Si. Ok, bon, il a raté son close combat, le Lucario de Cornelia. Ok, ils ont raté. Ah oui, on a moins 2 en précision. C'est pas fou dingue, hein, tout ça. Ok, bon, là, il s'est rattrapé, hein, 13k. Il est même pas méga évolué, son Lucario. Ah, la petite joute. Ding, 8006. Ah, il a pas terminé. Ok, bon, là, on va perdre Lucario. C'est pas trop grave. Et le close combat qui finit 5004. Ok, bon. Petite frayeur quand même, à cause de la peur hein, qui m'a un petit peu désordonné dans mon cycle. Mais ça s'est plutôt bien passé. Bah écoutez, voilà pour ce combat des maîtres de cette semaine. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez eu du mal, vous, de votre côté hein? Est-ce qu'il y a des faiblesses comme moi qui commencent à être un petit peu light? De mon côté, c'est Vol et Acier hein, qui commencent à avoir un petit peu de mal selon les combats des maîtres. Donc je suis obligé de faire des petits ajustements avec d'autres duos beaucoup plus récents. Et voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt pour 2 prochaines vidéos. J'espère avoir accès à la bêta de Tarisland demain pour vous faire des vidéos de gameplay, hein, évidemment. Donc si je vous fais des vidéos de gameplay, je vous expliquerai dans la vidéo qui sortira demain comment je vais procéder pour le reste de la semaine. Si jamais vous ne voyez pas de vidéo Tarisland demain, c'est que j'ai pas accès. Voilà, c'est que j'ai pas accès ou alors que j'ai eu un contretemps, mais c'est potentiellement que j'ai pas eu accès. Donc je croise les doigts. Je vous laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde. Et je cherche ma souris. Voilà. Salut!